بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans Regard décalé, nous nous intéresserons aujourd'hui à la citation, au témoignage d'une icône de la pensée universelle. On peut vraiment le situer parmi les icônes. Il s'agit de Johann Wolfgang von Goethe. Beaucoup de gens entendent parler de Goethe ou ont déjà entendu ce nom, Goethe. Tout simplement parce que c'est un nom qui revient très très souvent, puisqu'il y a dans le monde entier les instituts Goethe où l'on apprend le Hochdeutsch, l'allemand soutenu, l'allemand que l'on parle à Vienne, l'autrichien. Et c'est aussi, Goethe en lui-même est une institution. En plus d'être un homme de lettres et un penseur, c'était aussi un scientifique qui a des publications. Une publication au moins dans le domaine de la botanique, une autre dans le domaine de l'optique, réfractation de la lumière, et on lui attribue même une découverte avec un médecin dans le domaine de la médecine. Goethe faisait partie d'un mouvement littéraire et intellectuel allemand qui s'appelait la Sturm und Drang, la passion, la tempête et la passion. C'était vraiment un penseur, mais alors abouti et pluridisciplinaire. Il s'est beaucoup intéressé à l'islam. Goethe und die arabische Welt, Goethe et le monde arabe, écrit par Catherine Mommsen. Il a son fameux divan, le diwan, et il a écrit dans sa jeunesse une pièce admirable sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed Gezank. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié l'islam, qui a beaucoup étudié l'Orient, qui est allé à dire si l'islam signifie soumission à Dieu, alors c'est dans l'islam que nous vivons et que nous mourons. Lui-même, durant la nuit dite Laylat al-Qadr, la nuit de la valeur ou de la prédestination ou de la destinée, célébrait justement cette nuit en lisant le Coran par moments. Et Goethe n'était pas musulman et n'est pas mort en musulman. La citation que nous allons citer aujourd'hui est une citation qui est intervenue vers la fin de sa vie alors qu'il était sur son lit de mort. Et il y a son ami qui s'appelle Eckermann qui a écrit un livre là-dessus qui s'intitule « Conversation avec Eckermann ». C'est-à-dire qu'il allait rendre visite à Goethe alors qu'il était dans sa dernière maladie, en fin de vie. Et là, Goethe lui parlait et lui consignait ce que disait Goethe. Et dans cette citation, bon, déjà, pourquoi nous avons choisi celle-là. Il y a d'autres citations sur l'islam, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont beaucoup plus belles, beaucoup plus intéressantes, peut-être pour celui qui serait un friand consommateur de beau, de bon et de bien concernant l'islam. Mais non, nous citons celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle intervient à un moment donné où Goethe est pratiquement au paroxysme de sa maturité intellectuelle. Alors il se tourne vers Eckermann et lui dit « Vous voyez que rien ne manque à cette doctrine », en parlant de l'islam en tant que doctrine. Avec tous nos systèmes, nous ne sommes pas allés plus loin et personne d'ailleurs ne peut aller plus loin. Voici ce que pensait Goethe de l'islam, voici ce que pensait Goethe de ce que nous pourrions appeler l'aqid al-islamiyya, le dogme musulman. Pourquoi ? Parce que, selon lui, cette doctrine fait la part des choses entre l'intemporel, donc l'au-delà, et le séculier, le mondain donc. Elle fait la part des choses entre le culte et le social, elle fait la part des choses entre la foi et la loi, elle fait la part des choses entre ce qui devrait être rendu à Dieu et ce qui devrait être rendu aux hommes. Et donc, lui, quand il a étudié l'islam, il s'est dit que voilà, ce qui a été apporté par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dépassé tout. Et malheureusement, pour beaucoup de musulmans qui ne le savent pas, nous avons un penseur actuel, contemporain, qui s'appelle John Tolan, à qui on a demandé d'écrire sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a donné, le titre en anglais c'est Mohammed ou bien Mohammed in the West Perception ou quelque chose comme ça. En français, ça a donné Mahomet l'Européen. Il nous faut méditer là-dessus. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.